Si vous avez déjà pensé qu'un simple message de bonjour n'était rien de plus qu'une politesse, laissez-moi vous dire que vous passez à côté d'une opportunité majeure. Ce bref salut peut être l'étincelle qui éveillera son intérêt pour toute la journée, ou il peut vous envoyer directement dans les limbes de l'oubli sans le moindre scrupule. C'est comme lancer une pièce. Si c'est face, vous êtes la première chose à laquelle il pense. Si c'est pile, vous disparaissez dans la masse. Mais que se passerait-il si vous pouviez réécrire les règles? Et si, au lieu de laisser les choses au hasard, chaque mot que vous partagez était minutieusement conçu pour éveiller ses émotions les plus profondes, stimuler sa curiosité et le faire penser à vous avant même qu'il ne soit complètement réveillé? Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, estimait que les mots sont des symboles chargés de sens, pas de simples lettres alignées, mais des clés capables d'ouvrir des portes dans l'inconscient. Une fois que vous comprenez ce principe, vos messages cessent d'être de simples textos pour se transformer en véritables expériences émotionnelles. Encore et encore, de nombreuses femmes commettent la même erreur. Elles envoient des messages basiques, plats, voire monotones, tels que « Bonjour, bien dormi »,« J'espère que ta journée se passera bien ». Même s'ils paraissent polis et doux, ils ont généralement un impact nul. Pourquoi? Parce qu'ils n'éveillent rien, aucune émotion, aucune trace, et ne suscitent pas le désir. Le secret ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans la manière de le dire, et surtout dans l'effet que cela lui procure. Épictète a enseigné que ce n'est pas ce qui se produit qui nous affecte, mais la façon dont nous l'interprétons. Et Jung serait d'accord. Le pouvoir réel ne se trouve pas dans le message en lui-même, mais dans la signification émotionnelle qu'il renferme. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 messages de bonjour, qui ne sont pas de simples formules de politesse, mais de véritables recettes conçues pour stimuler les zones de son esprit liées à la curiosité, à l'attirance et à l'intérêt. Ils sont élaborés pour rompre avec la routine et planter en lui une graine qui grandira tout au long de la journée. Vous est-il déjà arrivé de rédiger un message plein d'enthousiasme pour ne recevoir en réponse qu'un vide sidéral, même pas un « vu » ? Ça fait mal. Mais avant de le blâmer, prenez un instant pour réfléchir. Peut-être que le problème ne vient pas de lui, mais du message en soi. Les salutations génériques sont l'équivalent émotionnel d'une porte close. Réfléchissez. Si un inconnu vous disait simplement « Salut, ça va ?» seriez-vous motivé à répondre avec enthousiasme? Probablement pas, car il n'y a aucune étincelle. Cela ne donne pas l'impression d'être remarqué, d'être spécial ou connecté. C'est encore pire quand le message respire le besoin. « Bonjour, beau gosse. J'espère que ta journée sera fantastique. J'aimerais tellement qu'on puisse se voir bientôt. Désolé si je te dérange. Je voulais juste te dire bonjour. » Même si ça paraît mignon, ce qu'il lit en réalité c'est « Je te donne toute mon attention sans que tu n'aies à faire le moindre effort. Je suis là, à t'attendre. » Et ça, ma chère, au lieu de l'attirer, ça l'éloigne. Jung a expliqué que nous projetons inconsciemment nos besoins sur les autres, sans réaliser que ce réflexe peut repousser ce qu'on cherche justement à attirer. Marc Aurèle affirmait que la valeur d'une personne se mesure à ce qu'elle apporte. Il en va de même pour vos messages. S'ils n'apportent pas de valeur émotionnelle, ils seront oubliés en un clin d'œil. Alors comment créer un message qui le fera s'arrêter, sourire et penser à vous? Il existe une formule. Il doit à la fois susciter de l'émotion et éveiller la curiosité. Par exemple, « Tu ne devineras jamais ce dont j'ai rêvé à ton sujet cette nuit. Hier, il s'est passé un truc qui m'a tellement fait penser à toi, j'en ris encore. » Ou encore, « Un événement incroyable m'a rappelé ton existence ce matin. » Devine lequel? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous guider. Je vais partager avec vous 7 messages qui suscitent un véritable intérêt, qui le sortent de sa routine et qui, subtilement, le feront attendre votre prochain mot.
Préparez-vous. C'est ici que tout commence à se transformer. Premier, le pouvoir du mystère. Donner trop d'informations dès le départ tue le charme. Vous est-il déjà arrivé d'envoyer un message dans l'espoir d'une forte réaction pour ne recevoir qu'un bref « ha 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 » qui ne mène nulle part? C'est parce que vous avez tout dévoilé d'un coup. C'est comme si vous regardiez la bande-annonce d'un film et qu'on vous racontait aussitôt la fin. Il n'y a plus aucune raison de continuer. Jung disait que la force la plus influente sur notre subconscient réside dans ce qui reste voilé, car le mystère nourrit l'imagination, et là où l'imagination s'épanouit, l'attirance prend racine. C'est là votre avantage. Un message mystère agit comme une porte entrebâillée. Il ne pourra pas s'empêcher de vouloir l'ouvrir. L'une des formules les plus efficaces est « Bonjour, tu ne croiras jamais ce que j'ai rêvé à propos de toi cette nuit. » Pourquoi ça marche aussi bien? Parce que cela active un réflexe naturel de l'esprit humain. Nous détestons les informations incomplètes. Quand il manque une pièce au puzzle, le cerveau continue de chercher la solution. Jung décrivait combien les archétypes et les symboles nous fascinent lorsqu'ils ne sont pas complètement dévoilés. Ce message va capter son attention sans que vous ayez à insister. Son imagination va se mettre en marche. Qu'a-t-elle rêvé? Était-ce romantique, drôle, intense question, Marc? Et voilà qu'il est déjà en train de penser à vous. Voici la règle d'or. Ne répondez pas tout de suite quand il vous demande de raconter votre rêve. Laissez son imagination vagabonder. Faites-le patienter. Vous pouvez répondre plus tard par quelque chose comme « C'était trop intéressant pour t'en parler par simple message. Tu oses deviner ?» Ce soupçon de mystère transforme vos mots en une expérience émotionnelle inoubliable. Retenez bien, au final, il ne retiendra pas forcément ce que vous avez dit, mais plutôt l'émotion que cela lui a procurée. 2. Le message qui touche le cœur. Sans connexion émotionnelle, vous vous fondez dans la masse. Avez-vous déjà eu l'impression de discuter sans fin avec un homme, sans jamais dépasser la surface, comme si les mots flottaient mais ne touchaient rien de profond? Carl Jung soulignait que les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles se dissimulent et refont surface de manière inattendue. Dans une relation, l'émotion est cette force cachée qui entretient le lien. Un message puissant pour attiser cette flamme pourrait être « Bonjour, j'espère que ta journée sera pleine de réussite. Dis-moi, quel est ton plus grand rêve en ce moment ?» Cette question évite toute superficialité. Vous offrez quelque chose de sincère, un espace pour qu'il parle de ce qui compte vraiment pour lui. Tout le monde, sans exception, souhaite se sentir compris et valorisé. Si vous êtes la personne qui lui offre cette possibilité, il se souviendra de vous de façon toute particulière. Important, quand il vous confie son rêve, ne l'interrompez pas, ne le minimisez pas. Écoutez-le, validez-le, célébrez sa vision. Vous pourriez répondre « C'est incroyable ». Qu'est-ce qui t'a amené à t'y intéresser? Cet échange simple crée un lien plus profond que n'importe quel compliment creux, car celle qui sait comment toucher le cœur n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer. 3. Éveiller son imagination. Si vous parvenez à l'amener à imaginer des scénarios avec vous, vous vous rapprochez déjà de son intérêt émotionnel. Certaines discussions restent gravées pendant des jours, nous faisant sourire rien qu'en y repensant. Les mots ont le pouvoir de façonner des mondes. Jung expliquait que le fantasme et l'imagination sont des passerelles vers l'inconscient, le lieu exact où naît le désir authentique. Un message qui libère ce potentiel. Bonjour. Si tu pouvais être n'importe où dans le monde à l'instant, où irais-tu? Son esprit va immédiatement vagabonder, peut-être vers une plage tranquille ou l'effervescence d'une ville lointaine, et vous serez présente dans l'image mentale qu'il se crée. C'est extrêmement fort, car l'émotion qu'il ressent en rêvant de cet endroit se trouvera associée à vous. Et lorsqu'une émotion est liée à une personne, cette personne devient inoubliable.
Le petit plus. Quand il répond, ne coupez pas la conversation. Développez-la. S'il dit « Paris », n'écrivez pas juste « trop bien ». Tentez plutôt « Waouh, je t'imagine marcher dans Montmartre avec un café à la main ». Tu t'intéresses à la culture française? Vous élargissez son imaginaire, vous intensifiez la scène et vous laissez une empreinte émotionnelle. Et c'est là toute la différence entre être une conversation parmi tant d'autres ou devenir la femme qu'il n'arrive pas à sortir de sa tête. 4. Attiser sa curiosité. La curiosité est un levier émotionnel incroyablement puissant. Une fois enclenché, il pensera à vous plus souvent que vous ne l'imaginez. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire « il faut qu'on parle » et instantanément, votre esprit déborde de 1000 questions? C'est exactement l'effet que vous voulez susciter, mais de manière positive. Un excellent message serait « Bonjour, je viens de me souvenir de quelque chose qui m'a fait te voir sous un nouveau jour. » Il ne pourra s'empêcher de se demander « De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui a changé? Était-ce flatteur, mystérieux ?» Jung évoquait l'inconscient collectif, un espace où nous partageons symboles, émotions et idées. Ce type de message y puise directement, créant un sentiment d'anticipation, une histoire inachevée qu'il voudra à tout prix compléter. L'astuce est de ne pas tout révéler d'un coup. Laissez planer le mystère. Vous pourriez poursuivre avec « Je ne peux pas te le dire tout de suite, mais fais-moi confiance, ça vaut le coup. » Cela suscite l'attente, et en matière de séduction, l'attente est addictive. Vous est-il déjà arrivé de recevoir un message qui n'en disait pas assez, et subitement, vous ne pouviez plus arrêter d'y penser? Ce besoin de combler les vides alimente le désir. La séduction fonctionne de la même façon. Comme le soulignait Jung, ce qui reste caché prend la forme d'un symbole, et les symboles nous envoûtent. L'inconnu éveille plus de désir que ce qui est évident. Voici une excellente formule pour déclencher cette curiosité. Bonjour, il s'est passé quelque chose de génial hier soir qui m'a fait penser à toi. Je t'en parle plus tard. Rien qu'en le lisant, vous percevez ce déclic. Aussitôt, on se demande « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi ?» Était-ce drôle, audacieux, romantique? C'est comme entr'ouvrir une fenêtre sur quelque chose de spécial, sans dévoiler complètement le paysage. Voilà la magie. Ce style de message laisse un fil mental suspendu. Il ne pourra s'empêcher d'y songer jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse. C'est comme stopper une chanson au milieu du refrain. Notre esprit veut entendre la suite. Évitez de tout dévoiler immédiatement. Quand il demande plus de détails, répondez par « Je ne suis pas sûr de devoir te le dire maintenant, mais ça m'a fait énormément sourire. » Vous accentuez le suspense et le faites investir davantage d'émotions en vous. Jung nous a appris que ce qui reste enfoui dans l'inconscient gagne en force avec le temps. Qui contrôle le rythme de la conversation tient également les rênes de l'attraction. 5. Ravivez les émotions avec une touche de nostalgie. Le passé, abordé subtilement, possède un pouvoir émotionnel considérable. Vous est-il déjà arrivé d'entendre une chanson qui vous replonge instantanément dans les émotions vécues avec quelqu'un? Les souvenirs ont un parfum, un goût, une chaleur. Il suffit d'un détail pour tout faire remonter à la surface. Épictète pensait que ce n'est pas tant ce qu'on a vécu qui importe, mais comment on s'en souvient. Jung, de son côté, insistait sur l'impact des symboles émotionnels que nous portons depuis notre passé. Si vous parvenez à lui faire revivre un souvenir marquant, qu'il soit réel ou imaginé, vous vous ancrez à une émotion positive. Essayez ce message. Bonjour, j'ai repensé au moment où on est allé au parc. C'était un instant magique. On se refait ça? Ce texte touche 2 cordes sensibles. La nostalgie, en réveillant un beau souvenir qui fera ressurgir des émotions agréables, et l'anticipation, en suggérant de recommencer l'expérience. Si vous n'avez pas encore de souvenirs communs, ce n'est pas grave. Vous pouvez en créer
un de toutes pièces, mais émotionnellement réaliste. Par exemple, si vous avez déjà évoqué la plage ensemble, vous pouvez dire « Aujourd'hui, je me suis imaginé marcher au bord de la mer, au coucher du soleil, bercé par le bruit des vagues, et je t'ai vu là, à mes côtés. Tu voudrais concrétiser ça ?» Non seulement vous créez une connexion émotionnelle, mais vous vous intégrez à son univers affectif, même si rien ne s'est encore passé entre vous. Car au fond, ce qu'on ressent pèse plus lourd que ce qui s'est réellement produit. 6. Les compliments qui accrochent. Il ne s'agit pas de lui dire simplement qu'il est beau, il s'agit de lui faire sentir qu'il est unique. Un vrai compliment est comme un cadeau choisi avec soin, jamais générique, toujours personnel. Imaginez deux sortes de cadeaux. Un, standard, que n'importe qui pourrait offrir, et un autre, méticuleusement sélectionné, qu'une seule personne à l'écoute de vos goûts pourrait vous remettre. Lequel vous marquerait le plus? Les compliments fonctionnent pareil. Marc Aurèle disait que nous recherchons tous la reconnaissance, mais rares sont ceux qui la reçoivent de manière authentique. Si vous êtes capable de l'offrir, vous vous démarquez instantanément. Un message efficace. Bonjour, tu sais ce que j'admire le plus chez toi? Ta façon de voir le côté amusant dans chaque situation, c'est contagieux. Ce compliment remplit 3 conditions. Il est précis. On ne dit pas juste « tu es mignon ». Il vise une qualité réelle et il sonne vrai. Il sentira que vous faites vraiment attention à lui, et chaque fois qu'il manifestera cette qualité, il pensera à vous. Souvenez-vous, n'utilisez pas de compliments stéréotypés ou trop extrêmes, comme « tu es l'homme le plus extraordinaire de la planète », qui peut sembler creux, voire désespéré. Concentrez-vous sur quelque chose qu'il fait naturellement et qui vous charme, sa façon de rire, la passion avec laquelle il parle de ses centres d'intérêt, ou le ton sérieux qu'il adopte lorsque quelque chose l'inquiète. Un compliment authentique marque les esprits, et une femme qui sait marquer émotionnellement est inoubliable. Avez-vous remarqué comment il bouge les mains quand il explique ce qui le passionne, ou l'enthousiasme dans sa voix quand il évoque ce qu'il aime vraiment? Ces petits détails, qui échappent à la plupart, révèlent pourtant son essence. Quand vous les repérez et que vous lui en faites part, quelque chose change. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui les font se sentir reconnus et remarqués. S'il se rend compte que vous valorisez un trait chez lui que presque personne ne remarque, il se rappellera de vous à chaque fois qu'il adoptera ce geste. Jung soulignait que nous nourrissons tous un désir profond, quasi inconscient, d'être reconnus dans notre entièreté, pas seulement pour ce qu'on montre, mais pour ce qu'on est vraiment. Et quand quelqu'un y parvient, on ne l'oublie jamais. 7. Le message qui crée l'attente et l'excitation. Croyez-moi, celui-ci est peut-être le plus puissant de tous. Il s'appuie sur la création d'une attente, l'un des ingrédients les plus explosifs du désir. Vous est-il déjà arrivé d'attendre un événement ou un rendez-vous avec une telle impatience que vous ne pensiez plus qu'à ça? Un rendez-vous, un cadeau, un moment de retrouvailles. Lorsque l'attente est chargée d'émotions, elle transforme l'ordinaire en exceptionnel. Imaginez-vous au restaurant, prêt à savourer votre plat préféré, mais au lieu de vous le servir immédiatement, le serveur vous sourit et vous dit « Nous avons aujourd'hui quelque chose de spécial, rien que pour vous ». Ce petit temps d'attente ne frustre pas, il amplifie l'envie. Plus on désire quelque chose, plus il prend de l'importance lorsqu'il se concrétise. Sénèque affirmait que les choses acquises trop facilement sont rarement estimées à leur juste valeur, et Jung complétait cette idée en disant que ce qui reste caché, ce qui n'est pas encore dévoilé, stimule profondément notre inconscient. Donc, si vous parvenez à déclencher chez lui l'enthousiasme d'attendre quelque chose venant de vous, un détail, une anecdote ou une surprise, vous obtiendrez une attention bien plus profonde que tout message direct. Un exemple frappant. « Bonjour, je prépare une petite surprise pour toi. J'ai tellement hâte de voir ta réaction. » Avec cette phrase succincte, vous actionnez 3 leviers émotionnels. La curiosité immédiate, il veut savoir de quoi il s'agit,
le fait qu'il pensera à vous toute la journée en se questionnant. Et enfin, vous gardez la main sur la suite de l'histoire, puisqu'il devra attendre que vous la dévoiliez à l'instant de votre choix. Voici un secret que beaucoup ignorent. Vous n'avez pas besoin d'un grand show à gros budget pour que ça marche. Un petit geste simple, rempli d'intention, peut suffire. Une chanson qui vous fait penser à une précédente conversation, un mot touchant, ou même une boisson que vous savez qu'il adore. La magie ne se niche pas dans l'objet en soi, mais dans la manière dont vous l'emballez d'émotion. Les vraies connexions naissent de l'intention sincère, pas de gestes extravagants. Si vous devez retenir une chose de tout cela, c'est la suivante. Vos mots peuvent servir de pont ou de barrière. Chaque message que vous envoyez recèle le pouvoir d'ouvrir la porte à une connexion sincère ou de la refermer sans que vous vous en rendiez compte. L'erreur la plus courante consiste à miser sur des formules creuses, standardisées, qui ne provoquent rien. Or, sans émotion, il n'y a pas d'intérêt, et sans intérêt, la conversation se dissout. Ces 7 messages sont bien plus que de simples phrases. Ce sont des stratégies soigneusement élaborées pour activer de véritables émotions. Curiosité, intrigue, nostalgie, imagination, lien plus profond, reconnaissance authentique et désir naissant. Elles s'appuient sur des principes psychologiques solides, tels que ceux que Jung défendait, révélant à quel point la dimension symbolique et affective influe sur nos relations. Quand vous savez quoi dire et comment le dire, vous n'aurez plus besoin de courir après ses réponses. Ce sera lui qui désirera poursuivre l'échange. À présent, dites-moi quel message vous semble le plus puissant. Lequel aimeriez-vous tester en premier? Indiquez son numéro en commentaire, et si vous avez déjà un message qui a fait ses preuves, partagez-le. Notre communauté grandit grâce à l'échange d'idées concrètes et d'expériences authentiques. Si vous souhaitez continuer à améliorer votre façon de communiquer, si vous avez l'impression que certaines conversations tournent en rond, ou que vous n'arrivez pas à vous démarquer, abonnez-vous et activez la cloche. L'algorithme YouTube ne met pas toujours ses vidéos en avant, mais avec les notifications, vous serez certaine de ne rien manquer d'important. Avant de partir, un dernier conseil. Si votre manière de démarrer une conversation se limite encore à « Salut, ça va ?», vous risquez de fermer des portes sans le savoir. Aussi poli que cela puisse paraître, ce message ne génère quasiment aucune émotion. Si vous voulez apprendre à entamer des échanges qui captivent vraiment et suscitent des réponses sincères, regardez la vidéo qui s'affiche à présent sur votre écran. Vous y découvrirez précisément quoi dire pour éviter l'ignorance et instaurer de vraies connexions dès maintenant. À cet instant, 2 chemins s'offrent à vous. Continuez à envoyer les mêmes messages en espérant un miracle, ou bien commencez à appliquer ce que vous venez d'apprendre, à prendre en main vos échanges et à observer peu à peu l'empreinte que vous laissez. On se retrouve dans la prochaine vidéo et souvenez-vous, une femme qui sait exactement quoi dire ne passe jamais inaperçue.